Bonjour les amis, bienvenue dans mon humble demeure. Bonjour maître, notre plumage ressemble à notre roi mage. Voilà. Attention à la marche. Voilà. Je t'invite à... Alors voilà l'œuvre. Et c'est là où je travaille, dans une ancienne écurie qui a servi de boutique d'artisans, voilà, qui date de 1850 par là. Et qu'est-ce qu'il faisait cet artisan? Ah bah, c'était les chevaux qui étaient ici, encore les crochets derrière les tableaux. Il y en a encore quelques-uns. Des crochets, les chevaux, oui. Chevaux, oui. C'était un tableau avec le centre qui est le pont de Garabi. Je l'ai traité plusieurs fois et j'y suis même allé à Garabi. Et donc j'ai fait un pèlerinage là-bas. J'ai même traversé le pont en train en Micheline dessus et avant d'arriver sur le pont de Garabi, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'étais dans les airs. Pourquoi? Parce que j'étais sur le pont de Garabi et la Micheline avançait. Et d'un côté comme de l'autre, il n'y avait rien. Et donc j'ai dit, ça y est, je suis mort ou quoi? Et il y avait les nuages et j'étais sur mon bon ange m'a fait réveiller sur le pont de Garabi. Alors pourquoi le pont de Garabi? Parce que, je sais pas, c'est une belle architecture. Ça va bien dans le tableau. Et alors, il change de couleur. Là, en ce moment, il était dans une couleur un peu comme celui-là, rose. Rose, pas en rose. Pas une antillaise, une anti-rouille plutôt rose. Voilà. Alors, c'est toujours le pont. Le pont, c'est toujours d'un passage à l'autre. Hein. Alors là, en haut, il y a comment dire, il y a le mariage, vous voyez, il célèbre le mariage, il y a un Saint-Cyrien, un oncle Saint-Cyrien, et donc il se congratule, il traverse ce pont qui vont le mener ailleurs. Hein. Et dans ce pont, alors il y a des décalages, hein, puisque vous voyez Moïse qui est un peu qui vient d'un film, enfin l'étape de la loi, là, comment ça s'appelait, je sais pas, les péplums. Très célèbre et il brise du haut du pont, surtout cette mascarade qui est en bas, enfin cette défilade, cette comment dire, de défilé, hein, c'est le défilé. Il y a un défilé. Donc il y a la rivière en bas, parce qu'il y a je crois qu'il y a une rivière en dessous du Garabit, là, en bas. Ouais. Et donc ce défilé il est emmené par cette femme en bleu, hein, espèce de nymphe. Quelle est-elle? C'est pas eh bien, c'est un côté oriental. Hein, c'est un peu, oui, Azerbaïdjan, un peu Europe de l'Est. Enfin, c'est une femme, pour moi, qui est une représentation j'ai essayé d'apporter une fraîcheur, une sorte d'idéal de beauté pour moi. Enfin, bon, c'est pas facile de faire les visages, mais je me suis attelé. Elle me correspond, une douceur en même temps, une sensualité. Et alors, elle emmène, c'est symbolique, elle emmène tout ce monde, toute cette rivière de gens, hein, de cette fourmilière. Alors où elle les emmène de toute façon, parce que elle peut être représentée comme la Madone aussi, hein, comme une fée. Donc elle est là pour entraîner le peuple de, oui. Elle irrigue avec sa robe tous les bleus dans la diagonale qui va jusqu'à la Vainée. En passant par Vercingétorix, oui. En passant par Vercingétorix. Bonjour Vercingétorix. Mais et les voltigeurs de l'Empire. Alors alors c'est toujours les costumes, hein, plutôt que la douleur de la guerre, la beauté du départ. C'était des designers extraordinaires parce que même ils reprennent la mode en ce moment des costumes militaires, mais de l'ancien temps, les bicornes. Tous les hussards, c'est magnifique. Les brandebourgs. Oui, alors les épaulettes et tout. Et donc, ça se mêle, tout d'un coup, il y a comme une distorsion, ça se mêle au carnaval du Brésil, de Rio, vous voyez, il y a toutes ces femmes en bas, emplumées, en maillot de bain, et des belles nanas, des belles femmes, et qui sont un peu en train de défiler en même temps que cette espèce de vague de foule, hein, la vague de foule, parce que les chevaux aussi, il fait que les cavaliers ils montent et ils descendent, hein, quand ils défilent, on les voit, hein, ils se tang. Il y a une houle humaine, hussarde, oui. Il y a quelque chose de très bien dans tes tableaux, c'est qu'on peut venir à n'importe quel moment de la journée, il y a toujours des femmes nues.
Ben, parce que là, c'est la vie, hein, on vient d'une femme nue, hein, c'est nos origines, et on a de cesse que d'y retourner, hein, dans la femme nue. Enfin, disons c'est notre proche pour les hommes, c'est notre proche compagnie de beauté, parce qu'après on peut admirer, enfin, c'est une longue quête. Donc il y a un autobus au pied du viaduc, c'est des touristes, hein. C'est des touristes qui débarquent, qui viennent voir cette espèce de défilé. Et alors la terre est reliée par le pont, les deux extrêmes, mais là il y a des enfants qui jouent au cerf-volant, qui relient la terre et le ciel. Mais pas de saut à l'élastique. Hein. Comment ? Pas de saut à l'élastique. Oh, c'est trop dangereux. Non, là, c'est trop impressionnant. L'atelier n'est pas équipé. Non, on ne peut pas éponger ça. Non. Comment tu fais quand tu pars ? T'as une proposition au départ, merci de me poser cette question. Parce que, en fait, je pars... Par exemple, là, j'en prépare un, je ne dis pas ce que je vais faire, mais ça part toujours d'une idée centrale. Hein. Là, j'avais quelques éléments forts, hein, qui vont être la clé de voûte du tableau. Hein, voilà. Et donc, alors je prépare avec des dessins, souvent c'est des documents, des découpures de journaux. Et donc, je pars avec ça. Donc, quand je commence sur une toile blanche, enfin, j'arrive pas devant une toile blanche, je suis complètement préparé. Donc, j'ai le motif. Ici, par exemple, c'était le pont. Le pont avec, il y avait des éléments forts comme Vercingétorix, les Tours de Londres aussi, la danseuse aussi, cette femme aussi, voilà. Et le reste va venir être aimanté, hein, par tout ça. Mais d'abord, j'ai ces éléments forts qui font que les ingrédients sont là. C'est-à-dire, tout ça fonctionnera parce que c'est des éléments intéressants pour moi, hein, contradictoires, merveilleux, qui attendent quelques petites merveilles qui vont venir. Voilà. Ben, toi tu es dans un rêve éveillé quand tu fais ça. C'est un peu un rêve éveillé, oui. Laborieux mais réveillé. C'est-à-dire que l'art en général, pour moi, hein, les tableaux comme ça, quelquefois je me dis mais je suis fou de faire ça marche pas, je trouve moche comme tout, j'ai dit je vais recommencer, c'est pas beau du tout. Et puis après, le matin par exemple, puis hop, ça reprend, c'est étonnant. C'est-à-dire pour moi, la création c'est le désespoir, désespoir. C'est étonnant, mais alors avant que l'affaire soit tournée, c'est-à-dire que avant de remporter le morceau, c'est espoir, désespoir. Après la route, on dit que ça peut gagner, mais il y a un moment de flottement qui est terrifiant, parce qu'on dit on est bon à rien, quoi. C'est fini, de toute façon, tout est fini. Non, mais on voit le noir, et tout d'un coup, c'est dans le noir. C'est vrai qu'on est la lumière. C'est d'ailleurs encourageant pour notre époque. C'est quand on est dans le fond du trou. Incroyable, les choses arrivent et remontent, comme la surface vers une mer bleutée. Je ne sais pas, par la force du destin ou parce qu'on y a cru et qu'on n'y croit plus, il y a quelque chose qui nous entraîne. Oui, c'est très instructif au niveau vital, c'est-à-dire que rien n'est gagné jusqu'à que ça soit inscrit sur la toile, que ça soit définitif, rien n'est joué. C'est-à-dire, on dit, la vérité n'existe pas, c'est-à-dire, tu mets ça, mais après, tu mets ça, c'est pareil, et puis ça s'annule, et puis ceci. Ce que tu croyais qu'il n'arrivera jamais arrive, et même ce qui est arrivé, que tu crois que c'est arrivé, n'arrive pas, et puis tu retournes. Enfin, c'est un manège incessant, quoi. Jusqu'à que le chose vibre. Enfin, trop. Il faut que personnellement, tu vois, c'est comme quand tu marches, mais sans toucher le sol, en fait. C'est très christique comme idée. C'est pas l'eau, c'est le sol. Tu vois, tu marches, c'est-à-dire faut pas que tu retombes. Surtout dans par exemple, des grands tableaux comme ça, il faut qu'il y ait une tension. C'est-à-dire que faut pas que tout d'un coup, pof, la banalité l'emporte. Il faut pas que la personne dise, ah ben oui, je reconnais. Il faut toujours surprendre. Et surprendre, donc tu décolles, tu vois pas le temps passer.